Bonjour, Bonjour, bienvenue. Allez, nouvelle lecture orientée dans le domaine professionnel. Donc en mélangeant mes cartes, voici ce qui est tombé. Là, j'ai des personnes qui n'ont plus du tout de racines, plus de structure, et vous avez l'impression d'être dans une phase de non-savoir, de perdition. Et surtout, ce que je ressens, c'est qu'il y a une énorme solitude par rapport à cet avenir professionnel. Et moi, ce que je vois, c'est des gros nuages. C'est comme si vous étiez en train de traverser une phase très sombre dans le professionnel. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, pas à nettoyer. On voit bien, c'est compliqué. Et pourtant, on nous dit que c'est mort. On nous dit qu'il n'y a plus de vie dans cet espace. Et vous allez devoir, je dirais, laisser partir ici. oui. Ici, vous fonctionnez beaucoup dans le contrôle, donc il y a comme une dépendance, on vous dit, mais c'est plus à un système qu'à quelque chose. C'est un système qui vous éloigne de la vibration d'amour. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez contrôlant, de prévisible, on me dit, et donc vous coupez les opportunités qui pourraient venir à vous. On demande des personnes qui ont des recherches d'emploi, mais qui se limitent tout de suite sur non, mais ça me correspond pas, ça c'est pas ça. Et c'est comme s'il fallait avoir que ce soit au niveau du salariat ou de l'indépendance, une ouverture plus grande, Ouais, ouverture d'esprit. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez la critique facile. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être une idée précise aujourd'hui de ce que vous voulez ou de ce que vous recherchez. Alors, c'est bien d'avoir une idée précise, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a un fond qui est malfaisant, on me dit. Malaisant, j'entends. Parce que si ça ne représente pas la perfection que vous souhaitez, alors rien n'est à prendre. Vous voyez, vous jetez tout le paquet. Le pack n'est pas bon pour vous. Alors que parfois, justement, c'est bien parce que rien n'est parfait et tout est parfait dans l'imperfection qu'il faut expérimenter. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à laisser mourir. Alors, soit vous recherchez la perfection de votre chemin professionnel, c'est-à-dire que vous voulez à tout prix trouver le petit diamant qui va vous éclairer et vous dire « Ah bah tu vas devenir ça, tu vas faire ça, ça va se passer comme ça. » Voyez. Ou soit vous êtes dans la recherche effectivement d'un emploi, mais voilà, il suffit qu'il y ait quelque chose qui dénote et vous tournez les talons. Oui, c'est comme une recherche d'appartement où vous avez des critères, et s'il n'y a pas un des critères qui correspond exactement à votre liste, bah, tout est nul. Tout est mauvais presque. Et c'est comme si aujourd'hui vous deviez centrer votre recherche professionnelle ou on me dit de vocation, c'est-à-dire ce que vous êtes en mesure de porter aujourd'hui à valeur et à construction, mais plus dans un esprit de globalité, de cohérence, d'harmonie, plutôt que dans un esprit de perfection. Parce qu'on voit bien que la perfection ici, elle vous isole et elle vous maintient dans l'enfermement. Parce qu'on me dit le temps presse. Ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de temps qui est passé et aujourd'hui vous vous retrouvez pas acculé, mais presque sous pression. On vous dit c'est parce que vous avez refusé le mouvement. Et donc ce mouvement, il doit partir de vous dans un assouplissement de votre personnalité peut-être et ensuite dans un assouplissement des recherches. Ça ne veut pas dire qu'on ouvre toutes les portes, ça veut dire qu'on s'ouvre des portes qu'on avait fermées, on me dit, avant même de les avoir entrouvertes. Et donc là, on vous dit courage sur votre construction. Ouais, il y a trop de limitations, moi je vois dans la croyance des ouvertures et encore une fois, vous restez sur les pertes, c'est-à-dire que vous avez condamné certaines ouvertures, ou voire même un certain potentiel ou certaines connaissances aujourd'hui, c'est comme si vous les aviez condamnées. C'est comme si pour vous, elles étaient mises au placard, on les laisse dans l'obscurité et on ne veut plus s'en servir. Alors, il est certain que certaines choses, on ne veut plus les vivre, mais dans un travail, le travail ne peut pas représenter l'idéal complet. Dans le travail, il y a des facettes du travail où vous allez vous retrouver dans un idéal, et il y a des facettes du travail où, voilà, comme tout travail, il y a des contraintes, voilà, il y a des efforts à fournir pour pouvoir s'adapter, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, et c'est pas pour autant qu'on est dans la contrainte ou l'obéissance des difficultés, c'est pas ça.
Aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, hein, dans certains domaines. Et je pense que vous recherchez une forme de perfection. Je vous dis, vous êtes à la recherche d'un diamant, ici. La barre est beaucoup trop haute. Vous êtes en train de vous épuiser. Et surtout, vous vous êtes déjà fermé trop d'espace. Alors, j'en ai certains qui sont complètement perdus parce que vous avez peut-être quitté un emploi, vous êtes peut-être en cours de quitter un emploi et aujourd'hui vous ne savez absolument pas ce que vous allez devenir, ce que vous voulez faire, et les guides me disent c'est normal puisqu'ils ne prennent pas le temps de se trouver, puisqu'on ne peut pas savoir d'emblée ce qu'on est, ce que l'on représente, ce qui va être bon pour soi et quel chemin on va emprunter si on ne se connaît pas. Je vois des personnes qui sont dans une souffrance profonde à cause d'un travail parce que vous avez trop tiré sur la corde. C'est-à-dire que en amont, vous n'avez pas su vous arrêter avant. Vous avez épuisé le corps et votre psyché jusqu'à craquer, on me dit. Donc dans ces conditions-là, on ne peut pas décrocher la lune, on ne peut pas être dans les certitudes de ce que l'on va devenir après, puisqu'il faut déjà se retrouver soi. Puisqu'on ne s'est pas écouté pendant des années. Donc c'est légitime qu'aujourd'hui il n'y ait pas de racines et que vous n'ayez pas de direction pour certains. Par contre, pour d'autres, ça fait un certain temps que vous avez quitté un emploi, mais vous êtes resté avec des œillères, vous êtes resté sur un couloir sans même aller ouvrir certaines options, certaines portes que vous auriez pu expérimenter parce que j'ai les guides qui me disent que pour certains vous avez eu des occasions que vous n'avez pas saisies parce que ça ne correspondait pas à l'exigence posée. Donc soyez vigilants avec ça parce que aujourd'hui ça pourrait vous porter préjudice. Oui. On me dit en plus, il peut y avoir pour certains un historique du passé, donc soit dans ce que vous avez vécu dans cette vie, soit au niveau karmique, qui vous empêche aujourd'hui de vous projeter dans une vie ou dans un travail épanouissant. C'est-à-dire que tout est vu à travers les filtres des ennuis, des problèmes, peut-être des souffrances que vous avez traversées. Et on me dit dans ces conditions, il est difficile de se lancer avec confiance dans une nouvelle œuvre, puisque vous êtes empreinte des énergies du passé. Donc il y a peut-être un nettoyage aussi par rapport à ce que vous avez vécu, pour vous aligner sur une vibration beaucoup plus positive de ce que vous voulez faire aujourd'hui. Et on me dit dans ce contexte-là, après nettoyage, ça sera beaucoup plus simple pour vous peut-être de voir clairement et de vous orienter. Alors on vous dit c'est pas un nettoyage magique, on me dit c'est quelque chose d'intérieur, donc c'est enlever ou en tout cas vous détacher des blessures du passé pour pouvoir construire dans l'actif. Donc ici c'est redevenir maître de la création professionnelle et non plus d'attendre ou de subir la situation. Moi ce qu'on me dit ici c'est que certains d'entre vous vous cachez une vérité sur les pertes aujourd'hui. Oui. Il y a vraiment quelque chose que vous ne voulez pas voir ici. Moi, on n'arrête pas de me répéter mensonge. Alors, pas toutes les personnes ne sont pas concernées, mais certaines personnes, vous mentez sur des pertes ici. Oui, on montre des pertes de confiance, des pertes de croyance aussi dans vos capacités. C'est comme si vous préférez aujourd'hui occulter ce que vous êtes capable de fournir ou de proposer pour éviter... Ou de vous adapter, j'entends, aussi. Oui, aussi. Pour éviter d'aller au charbon, en fait. C'est comme si vous préférez rester avant l'expérience pour ne pas essuyer un nouvel échec. Et on vous dit aujourd'hui, le but, c'est d'avancer. Donc ça commence déjà par reconnaître que peut-être vous vous êtes fourvoyé sur ces capacités. En tout cas, on me dit l'idée de vous-même n'est peut-être pas forcément la bonne. Je prends des précautions quand je dis ça. On me dit c'est à chacun de voir ce qu'il ressent. Non. Mais c'est comme s'il y avait une dévalorisation quand même. Oui, c'est comme si ici, il fallait quitter un navire qui de toute façon est en train de couler. Donc soit on accepte de couler avec pour pouvoir mieux se retrouver. Oui. Et donc on lâche prise, on essaie de nettoyer. Et on accepte de se retrouver seul avec soi pour pouvoir aujourd'hui poser les espaces sur lesquels nous étions dépendants dans les manques de sécurité, on me dit. Ici. Pour certains, ça va être la première chose à faire.
Pour d'autres ici, il faut quitter les espaces aujourd'hui comment dire, vous savez, les solutions toutes trouvées, ce qu'on montre, c'est une offre d'emploi avec un curriculum vitae qui pourrait parfaitement convenir et vous posez une incompréhension lorsque vous postulez parce que au final, c'est pas du tout ce qui était décrit dans cette offre d'emploi, vous n'aimez pas le recruteur et puis le salaire est pas assez élevé, enfin, vous voyez, on vous dit, c'est tous ces espaces-là aussi à quitter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être un nouveau regard à poser sur cette recherche d'emploi ici. Qu'est-ce qui va être important pour vous? Qu'avez-vous besoin dans l'instant, dans la priorité de l'instant, de trouver? Vous voyez? Et c'est pour ça que j'ai la 6 d'épée, parce qu'avec la 6 d'épée, on quitte quelque chose, mais on n'emmène rien. Donc on part à vide. Pourquoi? Pour pouvoir reconstruire derrière. Mais on ne doit rien emmener, on me dit. Donc là, il y a des associations faites au passé, très certainement à des anciens postes que vous avez tenus aujourd'hui, et vous essayez de reproduire ce schéma à la hauteur de ce que vous voulez, absolument, parce que vous estimez qu'à un certain moment, vous avez été dans cette représentation-là, et aujourd'hui, c'est comme si c'était un dû. Et les guides vous disent, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut repartir de là où on est. Oui. Ouais, expérience. Et vous allez devoir vous servir de ce savoir, pour certains, que vous ne voulez pas revoir émerger. Parce que ce savoir, il peut vous emmener dans des directions professionnelles qui aujourd'hui sont inconnues pour vous, mais qui existent pour demain. Si vous ne fermez pas les portes, on me dit. C'est pas parce que vous avez exercé en tant qu'aide-soignante que le nouveau poste, vous allez me dire, oui, mais moi, je veux plus être aide-soignante, j'ai fait ça pendant 30 ans, je suis épuisée. Je comprends. Mais les guides me disent parfois, il y a des postes sur lesquels on peut être surpris et sur lesquels on va être mené. On part du point de départ de la connaissance de l'aide-soignante, donc de son expérience, mais parfois on va vous proposer autre chose. Et on me dit, c'est toutes ces opportunités-là aujourd'hui qu'il ne faut plus manquer. Parce que vous ne savez pas derrière ce qui vous sera proposé, quelle formation interne vous pourriez avoir, quelle direction ça va prendre. Et puis, moi, on me dit, c'est souvent, vous quittez, c'est pas, en général, c'est pas forcément le travail en lui-même que vous n'aimez plus, c'est le contexte où vous exercez la profession. Et ça, il faut vraiment faire la distinction. Aujourd'hui, est-ce que c'est votre travail que vous ne supportez plus, que vous ne voulez plus faire, ou est-ce le contexte dans lequel vous l'avez exercé? Il y a ça aussi, il y a cette notion de différence à poser ici. Il y a quelque chose à dissocier. Ah, c'est juste. Ouais. Et le roi de coupe, aujourd'hui, la nécessité d'être en amour pour ce que vous allez trouver. Moi, c'est ce que j'entends. Parce que lorsqu'on essaie de se trouver une voie professionnelle, si on se ferme déjà les espaces soi-même en se disant « Oh, ça donnera rien, de toute façon, je ne sais pas ce que je veux faire, et puis ça, c'est toujours pareil », alors là, c'est sûr que vous n'aurez aucun résultat. Là, le but, c'est d'ouvrir dans l'amour, dans l'espace de la positivité, mais c'est même plus que ça, c'est dans la vibration de je vais trouver quelque chose qui va me correspondre. Vous voyez? C'est dans cette dynamique-là que vous devez vous ouvrir aujourd'hui. Création. Créateur. Ouais, créateur pour éviter ces frustrations, en fait. Et c'est ça qu'il faut aller dépasser, on me dit. C'est ces attitudes de « ouais, mais non, mais il n'y a rien pour moi, ça va pas marcher ». C'est comme s'il fallait dépasser toutes ces émotions et ces projections de manque pour pouvoir trouver le plein. Ben oui, parce que sinon vous vous abandonnez vous-même. Quand vous pensez de telles choses, c'est s'abandonner soi. C'est on se laisse soi dans son propre enlisement, vous voyez? Et ça, c'est plus possible. Vous devez vous porter à valeur, à importance. Donc vous devez vous ouvrir les espaces de je vais trouver, ça va me convenir. Donc, je reste ouvert. Ouais. On me dit, il n'y a plus d'attente des extérieurs, c'est je me mets sur cet alignement-là.
sur cette voie. Et on me dit c'est beaucoup plus créateur. On n'est plus dans la soumission ou dans le fait de subir. Et puis surtout, votre état d'esprit changera. Vos vibrations de l'instant changeront parce que vous serez dans l'ouverture. Hein? Donc c'est un nouveau monde qui s'offre à vous. Voilà. Derrière. Et vous ne serez plus dans cette condamnation de je me ferme les portes avant même d'avoir essayé. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, il faut savoir vous ouvrir les espaces. D'accord. Il y a nécessité. Oui. Hein, c'est ce que les guides nous disent. Merci aux guides. Merci. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.